Youssef. Youssef, c'est notre professeur de rap, de musique, de chant, de toutes sortes de choses. Et c'est avec lui que les jeunes ont composé les chansons du spectacle. Enfin, pas toutes, parce qu'il y en a certaines qui étaient déjà composées bien avant ta naissance, je vois. Mais il y en a une que Youssef voudrait vous chanter avant qu'on commence les discours et la remise des certificats de décrochage scolaire. Alors attendez. Mais ils sont où les jeunes? Ils vont venir avec moi, derrière moi, là. Venez. Je suis pas tout seul, hein. Ah, bienvenue. Mais... Et les anciens, venez aussi près de nous, hein, un peu plus loin, venez aussi près de nous. Que l'on soit ensemble. Vous mettez par là et vous ne chahutez pas, s'il vous plaît. Oh, t'inquiète, je l'ai. Ouais, justement, je vais le faire. Très bien. Bah, en fait, avec les jeunes, j'ai eu la chance de coécrire la première chanson que vous avez entendue dans le spectacle. Et on en a écrit une deuxième qui vaut vraiment la peine de ne pas rester dans le téléphone. On n'a pas eu le temps de la répéter, donc je vais la faire pour eux. Et j'espère que je vais pas me louper. Mais allez-y, improvisez. Ok. Ben vas-y Benoît, tu peux balancer ça. Et je suis très curieux. Tu peux monter un tout petit peu l'instru. Ok. Ya. Et si Romero kiffe Julia, c'est que le monde a changé. C'est que l'amour en vaut la peine et la peine vaut le danger. Et si le mal nous attire, c'est qu'il amène parfois le bien. Il n'y a pas que sur la toile qu'on apprend à tisser des liens. Et si nos croyances nous séparent, alors l'amour nous unira. Car quand on s'aime, la vengeance est un plat qui ne se mange pas. Notre union a fait débat, pourtant on garde espoir. Entre les hauts et les bas, on continue de croire. Croire, c'est être soi-même, continuer à vivre. C'est parfois tourner la page et parfois changer de livre. Croire, c'est penser. Croire, c'est espérer, réfléchir, rêver, se perdre, se retrouver. Croire, c'est penser. Croire, c'est espérer, réfléchir, rêver, se perdre, se retrouver. Croire, c'est garder l'innocence qu'on avait à nos débuts. Croire, c'est prendre le risque d'être déçu. C'est parfois être seul, à croire en son combat. Et si les gens te disent non, c'est juste qu'ils ne comprennent pas. Croire, c'est en vouloir encore, c'est garder la foi. C'est avoir 1000 raisons d'essayer 1000 fois. Croire, c'est avoir confiance et avoir de l'espoir. C'est savoir où l'on va, même quand on est dans le noir. Croire, c'est penser. Croire, c'est espérer, c'est réfléchir, rêver, se perdre, se retrouver. Tu pries pour Youssef! Bravo à vous. C'est pas moi qui l'ai écrit, c'est eux, donc on peut les applaudir. Et maintenant, les discours. À Out of the Box, on a... À Out of the Box, on a la chance d'avoir un président fantastique qui s'appelle Thibaut Rollecom, qui est une perle, quoi. Il n'était pas bien et il est quand même venu aujourd'hui pour être avec nous ce soir. Merci Thibaut. Et je vais donc tout de suite lui passer la parole. Top, merci ma chère Diane. D'abord, bravo Youssef, c'était impressionnant ce qu'on vient d'entendre. Et bravo à tous nos jeunes pour ce qu'on a vécu ce soir. Vous êtes top les gars. Voir vos familles autour de vous et toute l'émotion que vous dégagez, tout ça, c'est très prometteur pour le futur. Donc merci beaucoup. Chers amis, évidemment, quand on est ici, d'abord, il faut se rappeler que c'est notre 6e année à nous réunir autour d'Out of the Box, et évidemment à La Falise, ce magnifique écrin au milieu de la nature qui nous rappelle que la vie est belle. Lors de cette pandémie, le taux de décrochage scolaire a explosé. On peut comprendre pourquoi certains de nos jeunes ont décroché, mais la question qu'on se pose ici, c'est comment résoudre ce problème de décrochage. Problème qui réclame des mesures urgentes et mieux adaptées aux besoins des jeunes. Autrement dit,
Que souhaitons-nous donner à nos jeunes pour qu'ils aient un avenir qui soit serein? Out of the Box, à sa manière, répond à cette question avec un programme sur mesure et non un prêt-à-porter tout à fait traditionnel. Dans notre boîte à outils, ce qu'on leur donne, c'est de la créativité, et vous en avez vu ce soir un très bel exemple, évidemment beaucoup de bienveillance et le respect aussi de toutes leurs différences. Le livre que Diane a, d'ailleurs où est-il ce beau livre? Il est ici, on devrait vraiment le mettre en avant. Ce livre est remarquable à plusieurs égards, parce que d'abord il raconte l'histoire de tes 5 dernières années, ma chère Diane, mais aussi il peut être un magnifique parchemin qui peut guider d'autres établissements pour en faire autant. Donc n'hésitez pas en tout cas à le consulter, à en prendre, à le distribuer. Il faut que ce soit un drapeau, il faut que ce soit un exemple qui soit redoutablement partagé. Alors en tant que président de Box, je souhaite souligner d'abord le travail remarquable des équipes et des jeunes au cours de cette année, étant donné que ça a été une année qui a été loin d'être facile, avec des contraintes de la pandémie, avec des moments de chamboulement, de changement de programme, avec une équipe réduite, avec tout ce qui était le plus compliqué pour en faire une année réussie. Et pourtant, elle nous a fait aussi comprendre les valeurs précieuses d'être ensemble, des contacts humains. C'est particulièrement vrai pour nous tous, mais essentiel pour les jeunes qui ne peuvent pas s'en passer. Alors, elle nous a aussi fait réfléchir sur le monde de l'après-Covid, dans lequel aujourd'hui nous rentrons, dans lequel le modèle pédagogique actuel doit être impérativement adapté pour mieux répondre aux attentes des jeunes à qui l'avenir, notre futur demain, appartient. Alors mon cher ami, si tu te brûles les moustaches parce que tu vas trop proche. Alors moi qui aime tant l'Afrique, je partageais avec vous un proverbe que vous connaissez bien, qui a beaucoup de sens, qui est que sorcier ne dit pas que tu fais la pluie, mais fais-la. À un moment, ça veut dire tout simplement que des intentions et des déclarations, il faut passer à l'action. Donc on le sait, Out of the Box n'est qu'une goutte dans un vaste océan qui est le monde pédagogique, mais c'est une goutte d'huile précieuse qui fait la différence pour ceux qui l'ont goûté et qui doit inspirer. Donc vous tous, soyez le relais de cette inspiration auprès des autres, s'il vous plaît. Le parcours des jeunes que nous fêtons ce soir n'est qu'à ses débuts. Vous aurez de nombreuses expériences et épreuves à parcourir à partir de maintenant. Mais vous voilà remplis d'une promesse qui est celle que nous avons tant partagée avec vous, de vous éclater, de grandir, d'évoluer, d'être créatifs. Alors, je vous souhaite à tous évidemment un chemin passionnant et ne l'oubliez pas, toutes les surprises de la vie que vous aurez vous rendront que cette vie sera des plus palpitantes et vous donnera une saveur exquise à tout ce que vous en ferez. Donc ma chère Diane, après ces quelques mots qui peuvent paraître un peu pédagogiques comme ça dans une école qui est tellement différente des autres, je vous remercie tous, mais je remercie particulièrement Diane parce que c'est elle qui a été à l'initiative de toute cette magnifique expérience que vous aujourd'hui, les jeunes de cette année et des années précédentes, vous faites, vous profitez. Donc merci à toi ma chère Diane. Que dire après tout ça, évidemment, tu as quasi tout dit. Mais c'est vrai, les gars, mais quelle drôle d'année. Mais quelle drôle d'année, quoi. Le printemps passé, on a vécu ce premier confinement. Ça se passait pas trop mal, bien qu'on soit stupéfait. Ça se passait pas trop mal parce qu'il faisait un temps magnifique. Et on était presque tous convaincus que l'été passé, tout ça serait terminé et qu'on allait retrouver un rythme normal. Et puis, la pandémie a continué. La pandémie a continué avec son cortège d'angoisse, de chiffres inquiétants, de sentiments d'impuissance aussi,
c'était bizarre. Et donc cette année-ci, vous avez connu, et on l'a déjà souvent dit, vous avez connu une année qui était tout à fait hors du commun. J'espère qu'elle sera unique en son genre, j'espère pour nous tous qu'elle sera unique en son genre, mais on ne peut pas dire qu'elle a été comme les années précédentes à Autobox. On ne peut pas dire que pour nous tous, elle a été normale, entre guillemets. Et pour nous, en tout cas, ça a été compliqué parce qu'on a eu des ruptures de rythme, on a eu des ruptures de projets, des ruptures d'activités, mais on s'en est quand même pas trop mal sorti. On s'en est pas trop mal sorti parce que on n'a pas vraiment respecté les règles en vigueur. On a fait ce qu'on a pu, mais disons que on peut quand même, maintenant que c'est passé, on peut quand même le dire. Donc je ne dirais pas que c'était la seule école au monde où le port du masque était interdit. On y était presque. En tout cas, on a refusé, dès le départ de l'année, on a refusé les cours à distance. Ce mot horrible qu'on entend maintenant, qui s'appelle distanciel. Ce mot horrible qu'on entend maintenant, qui s'appelle présentiel. Non, la présence, ça suffit. On ne va pas parler de présentiel, on va parler de présence. Et on a essayé d'être le plus souvent présent pour vous. Avec vous et pourquoi avoir refusé ces règles ou en tout cas les avoir contestées ou les avoir déjouées. Dans le mot déjouer, il y a un chouette mot qui est jouer, évidemment, parce que il est évident, absolument évident, qu'un ordinateur ne remplacera jamais une école. Il est évident, comme l'a dit Thibaut tout à l'heure, que les jeunes, et tous les humains d'ailleurs, mais particulièrement les adolescents, ont un besoin vital de contact humain. Ils ont besoin de rencontrer des gens, ils ont besoin de ce contact pour se développer. Alors il y a parfois des mauvais contacts qui vous tirent vers le bas, il y a parfois de bons contacts qui vous tirent vers le haut. Il faut toujours bien choisir, hein, n'oubliez pas de faire de bons choix. Il est aussi évident que pour nous, c'est impossible, à travers un ordinateur ou à travers un téléphone, aussi smart soit-il, de pouvoir accorder toute l'attention à toutes les personnes que nous essayons, en tout cas, d'aider. Je ne peux pas imaginer, en tout cas, de faire ça à distance. Chaque jeune a besoin qu'on devine à travers ses attitudes ce qu'il ressent. On a besoin de les entourer, on a besoin de les embrasser. C'est important, même si c'est interdit ou si ça a été interdit pendant quelques mois. C'est vraiment des choses très très importantes. Les encourager par un geste, par une parole, par un regard, c'est fondamental. Alors, depuis quelques mois, on parle beaucoup du malaise, du mal-être des jeunes. C'est vrai que cette période n'a pas été facile pour beaucoup de jeunes. C'est vrai qu'on parle beaucoup de problèmes psychologiques, voire psychiatriques. Il y a beaucoup de jeunes qui sont en dépression. Il y a beaucoup de jeunes qui ont énormément souffert d'isolement. C'est vrai que le taux du décrochage scolaire atteint des chiffres extrêmement inquiétants. Mais, pourquoi les plaindre plus qu'une autre catégorie d'âge? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens parce que tout le monde a souffert. Et plutôt que de les plaindre, et plutôt que de les considérer comme victimes, aidons-les, encadrons-les, encourageons-les, soyons avec eux, prenons le temps d'être avec eux. C'est de ça qu'ils ont besoin le plus possible. Donc arrêtons de les plaindre, arrêtons de considérer qu'on est des victimes, qu'ils sont des victimes. Non,
ils vont devenir les acteurs de leur propre vie. Ils sont déjà les acteurs de leur propre vie. Et c'est dans cette prise de conscience-là que nous pouvons les encourager et les assister et les aider. Alors, les jeunes qui ont suivi le programme de cette année ont pour la plupart été absolument exemplaires. J'insiste, exemplaires de résilience, de volonté, de créativité et de courage. Parce qu'ils n'ont pas eu de notre part tout ce qu'on donne chaque année aux jeunes qui suivent notre programme. Vous avez vraiment subi des ruptures, des choses compliquées, parfois des périodes d'isolement. Donc bravo à vous. Bravo parce que vous nous avez appris un tas de choses. Vous nous avez appris un tas de choses, mais j'espère quand même que c'est un peu réciproque. Alors, comme le disait Thibaut, cette année, bon, effectivement, on a été bousculé, on est vraiment bousculé par tout ça, mais on y a quand même appris des choses précieuses. On y a appris la valeur du temps. On y a appris le plaisir d'être dans l'action plutôt que d'être dans l'ennui. En tout cas, pour moi, c'est important. On a appris le plaisir d'être ensemble plutôt que d'être isolés. Et aussi l'importance de la santé et de la solidarité. Ça, ce sont des grandes valeurs. Prenez soin de vous et prenez soin des autres qui sont autour de vous. C'est vraiment quelque chose d'important. Alors moi, je voudrais qu'on les félicite encore un peu avant la remise de leur certificat. Qu'on les encourage et qu'on leur souhaite aussi un avenir qui, bien entendu, sera très complexe. Mais si on relève tous nos manches, je pense que cet avenir peut être magnifique, franchement. Et on va pouvoir, tous ensemble, lui garantir le renouveau dont il a tant besoin. Bravo les jeunes. Alors, il y a encore une chose que je voudrais vous dire. Vous savez que pendant toute l'année, je vous ai tapé sur la tête avec un marteau, notamment pendant les ateliers de philosophie, en vous rappelant une chose fondamentale, une chose absolument fondamentale. Ne l'oubliez jamais, s'il vous plaît. Préférez toujours les incertitudes réfléchies aux certitudes ignorantes. C'est fondamental, c'est la base de la pensée critique, c'est la base de la philosophie. C'est une découverte philosophique qui date du 5e siècle avant Jésus-Christ par Ils ont fait hier soir un jeu de piste avec des questions sur Socrate, alors il doit s'en souvenir quand même. Donc c'est vraiment cette base de la pensée critique est une chose qui n'a pas pris une ride à travers les siècles et qui, à mon avis, est de plus en plus importante. Gardez toujours en tête ce fondement, cette prudence, valeur cardinale, vertu cardinale, cette attention, et ne croyez pas tout ce qu'on vous raconte, c'est très important. Alors, le confinement vous a permis, enfin toute cette pandémie vous a permis de faire l'expérience d'une autre temporalité. C'est vrai qu'il y a des jours où vous étiez confinés chez vous, isolés, sans possibilité de sortie, parfois vous ennuyant. Et le temps s'est un peu dilaté à certains moments. Il vous a semblé long. Mais est-ce que vous vous êtes rendu compte à quel point cette année a passé vite? À quel point le temps long et le temps court, finalement, parfois se télescopent.
c'est quelque chose, c'est vraiment une expérience, l'expérience de la temporalité. Mais il y a une chose, à partir de là, qu'il faut absolument retenir, c'est que le temps, quand il a filé, il ne revient pas. Le temps, on ne le gaspille pas, on ne le perd pas. On peut prendre du temps pour faire les choses, et pour bien les faire de préférence, mais on ne le gaspille pas. S'il vous plaît, retenez ça toute votre vie, parce que vous verrez à mon âge à quel point le temps galope comme un cheval enragé, et on ne sait plus l'arrêter, et on ne sait plus l'attraper. Non, ça va, mais j'ai perdu ma voix. Alors, il y a encore une chose que je voudrais vous dire, c'est que les médias et tous ces systèmes de surveillance consentis au nom de la sécurité nous rappellent tout le temps et nous martèlent avec toutes sortes de mauvaises nouvelles, avec tous les dangers qui nous menacent ou qui nous menaceraient. Il y a évidemment la maladie, la violence, le chômage, la pauvreté, la crise écologique. Il y a énormément de choses comme ça qu'on entend tous les jours et qui sont effrayantes. Et c'est vrai, ces craintes sont fondées. Mais c'est vrai aussi que cela fait peur. Mais ne cédez pas à la peur. Jamais. Jamais. Gardez toujours l'espoir. Pas de panique, les gars. Jamais de panique. La peur est très mauvaise conseillère. La peur induit le ressentiment. Elle induit la bêtise, souvent. Vraiment. Et le repli sur soi. Donc, ne vous laissez jamais envahir par la peur. Remplacez-la et combattez-la au nom de la justice, au nom de l'audace, au nom de l'imagination et de la créativité. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de votre avenir et n'écoutez pas les médias qui vous font peur tout le temps. C'est important. Osez le gai savoir. Très important, le gai savoir. Découvrir, essayer, prendre des risques, accepter l'inattendu, sortir de sa zone de confort, même au risque de l'échec. L'échec, une fois qu'il est compris, une fois qu'il est accepté, n'est plus un échec, c'est une expérience de vie. Ne l'oubliez jamais, s'il vous plaît. Je sais que je vous ai répété ça plusieurs fois, même souvent, mais ne l'oubliez pas. Et souvenez-vous de cette belle phrase, cette magnifique phrase de Leonard Cohen que Élise avait, il y a 2 ans, reprise dans un spectacle. C'est tellement belle phrase. Il y a des fissures partout, mais c'est par là que passe la lumière. Alors, encore une toute petite chose, devenez ce que vous êtes. C'est Nietzsche qui le disait, Pindar avant lui, devenez ce que vous êtes. C'est ce que je vous souhaite de tout cœur. Je voudrais aussi vous dire publiquement à quel point on a été heureux de passer ce temps ensemble, à quel point nous avons confiance dans votre avenir. Merci de nous avoir donné la chance de vous avoir côtoyé, de vous avoir découvert, d'avoir appris à vous aimer. C'était de très beaux moments. Et cette semaine-ci a été, en tout cas en ce qui me concerne, un moment une grande parenthèse de bonheur, alors qu'il ne faisait pas très beau, mais vous étiez le soleil. Alors je voudrais aussi remercier tous ceux qui soutiennent Out of the Box, de près ou de loin. Parmi vous, il y a des personnes qui nous soutiennent, même financièrement, avec une formidable fidélité, avec une grande confiance. Merci, je pense que c'est essentiel. C'est d'autant plus essentiel que, comme on le disait tout à l'heure, le décrochage est en pleine expansion et qu'on va devoir affronter, dans les prochains mois, on va devoir affronter énormément de demandes, énormément de plans B pour tous ces jeunes qui subissent l'échec scolaire. Mais dans le mot échec scolaire, c'est l'école qui est en échec, c'est pas eux.
c'est de l'école dont il s'agit. C'est un échec scolaire, ne l'oublions pas. Merci aussi à tous ceux qui, tous les jours, vous ont encadrés. Je pense particulièrement, évidemment, à Benoît, à Gaïa, à Diana, indispensable Diana, et évidemment à tous les responsables d'ateliers. Les parents, les familles, merci d'être là. Merci d'avoir pas toujours suivi vos réunions. Voilà. Je souhaite aussi saluer les jeunes des années précédentes de Out of the Box qui sont là et qui font vraiment partie de notre famille, parce que je pense qu'on est vraiment devenu une famille. Et alors, pour terminer, je voudrais remercier très chaleureusement et très amoureusement Frédéric, qui m'accompagne. M'accompagne et me supporte, il supporte mes fantaisies depuis 20 ans, qui m'encourage et qui m'inspire, et qui chaque année nous permet de terminer l'année dans ce bel endroit qui est préservé, qui est un endroit de nature préservé, puisque vous savez que c'est pas le plus grand, un des plus grands domaines bio de Belgique. Merci Frédéric. Gaïa et Abel. Hey, hey. Nous allons commencer par inviter Samira. Samira, tu es arrivée à Out of the Box un peu timide, en recherche d'amitié, de soutien, de nouveaux savoirs, mais également avec pour objectif d'être en immersion afin d'apprendre le français. Loin d'une partie de ta famille, restée au Brésil, tu as réussi à mener ton projet cette année à bien. Quel courage! Car oui, il nous semble que le courage soit une de tes plus belles qualités. Samira, au fil du temps et des liens tissés, tu nous as également fait découvrir cette infinie douceur qui est en toi, une envie de toujours aider les autres, ainsi qu'une attention bienveillante envers toutes les personnes qui t'entourent. Tant de qualités qui, nous en sommes sûrs, te serviront dans ta future formation. Nous te souhaitons donc de continuer d'aborder la vie avec autant de courage, d'altruisme et de douceur. Cela te permettra de réaliser des choses merveilleuses. Samira! Bravo, Samira. Bravo! Voilà ton certificat de décrochage scolaire. Celle-là. Un discours. Merci Samira. Bravo Samira. En portugais. Allez, en portugais. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Ça va servir à rien si je dis en portugais. Bon, j'ai que à remercier à toute l'équipe Out of the Box. Ça me fait vraiment plaisir de faire partie de cette famille maintenant. Et j'avoue que quand je suis rentrée à Out of the Box, j'avais que l'intention d'apprendre le français, mais ça m'a apporté beaucoup plus que ça. Je peux vous assurer ça. Et voilà, je vous remercie énormément. Vous êtes ma famille maintenant et je vous aime beaucoup, beaucoup. Merci.
Anita. Anita est la Benjamine de cette promotion Out of the Box 2020-2021. Mais quel bout de femme du haut de ce 15 ans. Engagée dans des causes que tu trouves justes, toujours prête à écouter, consoler et aider les autres, et à temporiser aussi si le climat devient un peu tendu. Ton ouverture d'esprit est aussi l'une des nombreuses choses qui nous a marquées chez toi cette année. Anita, tu fais aussi preuve d'une grande créativité. Tu nous as souvent surpris par tes talents artistiques. C'est elle notamment qui a dessiné le logo sur les pulls Out of the Box. Bravo. Nous te souhaitons de continuer à développer tes multiples talents qui t'amèneront là où tu veux aller. Bravo. Bravo Anita. Tu veux dire un petit mot? Je sais pas trop quoi dire, mais comme ils m'ont demandé de parler pour eux aussi, du coup je vais dire un mot pour tout le monde. Juste remercier toute l'équipe d'Out of the Box, comme Samira a dit. Et c'est vraiment une famille et c'est un endroit où on est en sécurité, il n'y a aucun jugement et juste merci beaucoup pour tout le monde, à tout le monde du coup. Zacharia. Zacharia. Toujours curieux, farceur, attentif. Que ce soit envers des sujets qui t'intéressent comme la philo ou l'histoire, mais aussi envers les autres. Nous avons également remarqué chez toi une conscience juste des choses qui te permet finalement de faire les bons choix. Zacharia, reste toi-même pour la belle personne que tu es, en essayant de pas trop te faire influencer. Et n'hésite surtout pas à être à l'heure pour ne rater aucune opportunité qui se présente à toi. N'hésite pas non plus de continuer à aborder la vie avec cette touche d'humour, comme tu le fais si bien. Et good luck pour ton jury l'année prochaine. Merci à toute l'équipe Out of the Box pour cette année incroyable. On n'oubliera jamais. Et je suis tombé, on m'a relevé, je suis content. J'espère que je vais trouver ma voie. Et voilà. Merci à tous d'être venus aujourd'hui. Amal. Amal. Bien que ton envie première n'ait pas été de venir à Out of the Box, mais de poursuivre ta scolarité sans perdre de temps, nous pouvons dire qu'avec conviction que cette année pour toi n'était pas une perte de temps. En effet, tu as pris le temps de t'ouvrir, de découvrir et d'apprivoiser de nouveaux horizons. Tu nous as également permis de voir la joyeuse jeune femme que tu peux être lorsque tu es dans tes beaux jours. Ta spontanéité et ta gaieté sont très certainement deux atouts qui te permettront de braver bien des obstacles. N'oublie cependant pas, Amal, lors de ton parcours, de continuer à développer tout le potentiel que tu as en toi. Reste curieuse, ancre-toi dans le monde réel, tisse des relations vraies et sincères. Car bien que le monde virtuel nous ouvre le champ des possibles, ou en tout cas certains champs des possibles, il est important de pouvoir garder les pieds sur terre. Je suis très contente d'être là avec vous. Merci Gaïa, merci Benoît, merci beaucoup. Noah. Qu'aurait été cette année à Out of the Box sans Noah? Tu as commencé en octobre, la tête pleine de préoccupations, le cœur un peu lourd parfois.
Mais une fois tes valises déposées, quel changement? Noah, tu es une véritable leader, toujours prête à motiver les troupes et à proposer de nouveaux défis. Ton esprit d'équipe et ta loyauté envers tes amis sont également deux atouts qui font de toi une personne sur qui on peut compter. Nous te souhaitons de croire en toi comme tu peux croire en tes amis. Cela te permettra de pouvoir développer tout ton potentiel. Et il est énorme! C'est la réalisation. Allez Noah! Allez Noah! Je veux juste dire merci à toute l'équipe qui a toujours été là pour nous, qui nous ont soutenus dans vraiment tous nos bons et mauvais moments, qui ont toujours été compréhensifs et sans jugement. Et donc, voilà. Merci beaucoup pour cette année. Nima. Nous n'oublierons jamais Nima. Ton côté si poétique qui fait ton charme, ainsi que ton authenticité qui nous ont marqués chaque jour. Je pense que cette aventure out of the box t'a permis de pouvoir te sentir toi-même, au sein de ce qui ressemble plus ou moins, ou de près ou de loin plutôt, à une école. Toujours à l'heure, là pour poser des questions, exprimer son avis ou en apprendre plus en histoire et en philosophie avec Ellie. N'aie crainte pour l'avenir. N'oublie pas de profiter des plaisirs qui se présentent à toi au jour le jour. Ne permets pas à ta peur de t'empêcher d'oser aller de l'avant. Bravo pour cette année, Nima. Donc je tiens tout d'abord à remercier Gaïa, Benoît et Diane de m'avoir voir dès le troisième jour. Je retrouvais la pleine confiance en moi et je tiens à vous dire que quand j'ai commencé cette année-ci, c'est en 2020, quand j'avais passé mes 3 premiers jours en secondaire, ça a été pour moi une prison pour moi. Mais maintenant, non, enfin, depuis que je suis à Top the Box, eh ben, j'ai retrouvé la pleine confiance en moi. Et pour moi à Top the Box, c'est avant, c'était avant, c'est maintenant, et ce sera pour toujours. Des souvenirs mémorables que je n'oublierai jamais dans ma vie. Et je tiens à leur remercier d'être le plus sympa, et de ne pas tout le temps être dur avec les autres, comme j'avais eu en secondaire. Et je tiens à leur remercier. Donc voilà. Ellie. Ellie est quelqu'un de très attentif et d'une grande générosité.
Ellie, tu nous as montré cette année que tu étais capable de bien plus de ce à quoi tu t'attendais. Tu peux être fier du chemin que tu as parcouru. Ton perfectionnisme... Allô? Oui, ça marche, ça marche. Oui, ouais. Ton perfectionnisme te pousse à avoir d'énormes connaissances dans certains domaines et à les partager avec beaucoup de bienveillance et de passion avec les autres. Tu as d'ailleurs réalisé un magnifique syllabus représentant toute la matière en histoire et en philo, voire même plus, que tu as dédié à Nima. Quel bel acte de générosité. Nous te soutenons pleinement dans ton projet, qui est d'étudier ton jury central l'an prochain. Et vraiment félicitations pour cette année. Du coup, moi, je tiens vraiment à remercier l'équipe d'Out of the Box, mais je tiens surtout à remercier mon groupe qui m'a permis de me relever et de m'élever encore plus haut. Voilà. Soleil. Alors, Solène, tu sais ce que tu veux et aussi ce que tu ne veux pas. C'est un très bel atout dans la vie qui t'a déjà permis d'affronter beaucoup de difficultés. Ta lucidité ainsi que ton ambition te porteront loin, à condition que tu canalises un tout petit peu ton énergie. Nous te souhaitons aussi de prendre davantage confiance en toi et de ne pas douter de tes capacités. Cela te permettra d'affronter les épreuves de la vie avec une plus grande sérénité. Solène, tu as également le cœur sur la main. Cette belle qualité fait de toi une femme soucieuse et attentive aux autres. Oui. Souviens-toi qu'un bébé, avant de pouvoir marcher, tombe plusieurs fois. Cela n'empêche pas de se relever et de finir par y parvenir. Et comme l'a dit Nelson Mandela, dans la vie, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Nous sommes tous à tes côtés. Bah alors moi, ça fonctionne? Oui. Ah d'accord. Bah moi, au début, je n'étais pas pour venir dans une institution. Et après, on m'a parlé de... Après, on m'a parlé de Out of the Box. Et au début, je pensais, j'avais qu'un objectif, c'était avoir mon CESS. Et puis, je vous ai tous rencontrés. Tous. Et... Kizia. Souvent l'esprit vagabondant, sur un nuage ou ailleurs, un peu rêveur peut-être, nous t'imaginons régulièrement en train de refaire le monde ou de te questionner sur la vie de l'univers. Calme et réfléchi, tu as petit à petit réussi à t'ouvrir à nous. Et nous avons découvert la sensibilité dont tu fais preuve, que ce soit dans tout ce qui touche à l'artistique, ou que ce soit ta manière de te poser les questions sur ce qui t'entoure. Nous t'encourageons dans cette démarche qui est la tienne, d'avoir toujours un esprit critique et de vouloir découvrir par toi-même ce que le monde a à offrir. Bravo pour cette année.
Berré la femme. En fait, ton micro, tu sens que c'est Gaïa, c'est ça qu'il a fait. On t'entend, hein, Gaïa. De quoi? On t'entend. Hein. Toi, on t'entend renifler et elle, on l'entend. C'est parce qu'il y a un peu de Donnez-lui un mouchoir. Ah oui, d'accord, j'ai compris. On entend toi ici et Gaïa là-bas ou quoi? Non, normalement. Ah non, alors on t'entend. Allez, vas-y. Lucie. Elle participe. Un problème? Lucie a la solution. Lorsque Lucie est face à un défi, elle fera preuve d'ingéniosité pour trouver une solution. Nombreux sont les exemples que nous avons rencontrés où Lucie nous a dégoté un raisonnement d'une originalité hors norme. Ton ingéniosité et ta débrouillardise te permettront toujours de trouver une fin positive aux situations les plus complexes. Alors Lucie, si on passait des lunettes noires aux lunettes à paillettes, nous faisons entièrement confiance en ta créativité pour trouver ta manière de voir la vie en rose et de te dire que oui, tu en es capable. Moi, je veux dire merci du coup à toute l'équipe, Diane, Diana, Galia, Benoît, les profs, ceux qui ont mis aussi la table et tout, et les préparatifs, parce que je trouve qu'on ne parle pas assez de eux. Mais on les Et alors moi, je suis arrivée en milieu d'année comme une clocharde, puisque voilà. Mais c'était super cool franchement, parce que je suis arrivée et au bout de 2 jours, j'avais l'impression d'être là depuis genre 3 mois. C'était vraiment cool, il n'y avait aucun jugement et tout, j'étais hyper ouverte. Je suis vraiment contente d'être là. Je pense que la table des box nous a tous aidés, sauvés ou maintenus quelque part. Tous. Je pense que c'est le cas. Et tout le monde sort, mais c'est pas grave. Mais donc voilà. Et donc je suis super contente. Je suis super contente d'avoir fait cette année. Je reviendrai 25 des années, je pense que vous voir. J'arrive. Et pour le champagne. Merci beaucoup. Et la dernière, Martha, tu veux venir avant? Martha. En début d'année, un peu discrète, nous t'avons vu t'affirmer au fur et à mesure. Nombreux sont les talents que tu nous as montrés. Tes talents d'actrice, d'auteur et de chanteuse, par exemple, mais également ton attention si juste envers les autres. Ta persévérance et ta résilience sont également 2 qualités qui t'ont permis d'en être là aujourd'hui. Une jeune femme souriante et désirant avancer dans la vie. Par ailleurs, nous t'encourageons à continuer à t'affirmer, parce que ce que tu as à dire en vaut la peine. Lady Capulet! Bon, j'ai pas grande chose à dire. Tout ce que j'ai à dire, c'est que la vie est une école. Car on apprend tous les jours. Et à être à Off the Box, ça m'a appris beaucoup de choses. J'ai appris qu'est-ce que c'est d'être une famille, d'être unis et de ne pas avoir de différences les uns les autres. Ça m'a beaucoup touchée et je remercie énormément les profs, les collègues, Diana, tout le monde parce que ça a été une force. Au début, j'étais pas trop à l'aise, mais maintenant, je peux vous dire que je suis très contente et je suis très fière d'être là. Merci beaucoup.
Bon. Ouais. Nous avons fini cette année avec 11 jeunes qui nous ont sans aucun doute donné de l'énergie d'avancer, de croire chaque jour que rien n'est impossible, malgré le Covid. Nous aimerions également faire un clin d'œil à Mathéo et à Daniel qui ont partagé un bout de cette aventure avec nous. Deux personnalités riches, de talents multiples qui leur permettront, je l'espère, nous l'espérons, de réaliser leurs projets futurs. Du bruit pour eux. Nous remercions aussi Diana, je ne sais pas où elle est. On voulait vraiment te remercier car tu es toujours fidèle au poste et avec le sourire. Tu nous as vraiment épaulés dans cette année qui était un challenge. Et mission anti-virus de plus. Merci. Nous tenons à remercier également tous les intervenants, Manon et Laure, pour l'atelier théâtre et chant. Thibaut pour l'atelier costume. Sephora, responsable de l'atelier parents. Aurore et Philippine s'occupant de l'atelier lecture et écriture. Hélène, Frédéric et Stéphane pour leurs interventions en art plastique. Karine et Catherine pour les ateliers danse. Émilie pour l'atelier cascade. Alice et Joe pour les ateliers yoga et boxe. Yves, c'est en charge des ateliers langue. Youssef en charge de l'atelier rap. Paul s'occupe de l'atelier questions d'éducation. Alexandre, Jérôme et Erika pour les ateliers photos et vidéos. Alia en charge de l'atelier économie. Laurie et Yannick, nos deux stagiaires de cette année. Grégory, ayant donné quelques ateliers en maths et en sciences. Et une grosse pensée pour Jacqueline qui nous a beaucoup manqué. Merci également aux parrains et marraines de Out of the Box qui nous permettent d'éveiller cette belle jeunesse aux apprentissages de la vie. Merci aussi à Thibaut Rollecom, président de Out of the Box, pour sa confiance. Et bien entendu, mille merci à Diane et Frédéric, sans qui rien de tout cela serait possible.
Et puis,